Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dernièrement si regarder beaucoup de football affectait la psychologie d'un homme. Donc, elle m'a vraiment posé cette question si regarder beaucoup de distractions affectait la psychologie des humains. Ce qu'on ne sait pas, quand je regarde souvent les jeunes, je ris beaucoup. Parce que moi, je ne regarde pas le foot. Je regarde beaucoup de choses dans le sens philosophique et psychologique. Je suis venu ici sur Internet, j'ai expliqué aux gens que le choix de Kabilan pour pouvoir monter sur TikTok, ce n'était pas gratuit. Le choix de Kabilan, ce n'était pas gratuit. Il y a beaucoup d'informations sur Kabilan parce qu'aujourd'hui, on peut décider demain, la relance qui est devant vous, il a 150 milliards d'abonnés, on peut décider demain. C'est l'algorithme qui décide, vous incite à vous abonner. C'est l'algorithme. Vous n'avez besoin de rien. Donc on peut décider de faire de quelqu'un une mascotte pour pouvoir attirer les jeunes vers quelque chose. Pour pouvoir vous faire vous intéresser vers quelque chose. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gars qui sont dans les quartiers en Afrique. Quand vous voyez ce gars, il est capable de soulever une voiture comme ça. Mais il n'est jamais sélectionné pour les arts martiaux. Parce qu'il ne rapporte rien dans le business. Il ne rapporte rien. Alors, lorsque moi je regarde par exemple le foot, je regarde ça dans le sens de la philosophie du foot. Un marché est très important. Pour que les gens se concentrent aujourd'hui à regarder peut-être plus les matchs du Real de Madrid, on a pris Kylian Mbappé qui répond à beaucoup de critères. Le critère du métissage, il est dedans. Le critère du football, il est dedans. Il y a donc un très grand critère d'influence autour de Kylian Mbappé. Et ça, on va mettre de la bouillonnance autour de Kylian Mbappé. On commence à dire que Kylian a fait ceci, il a fait ceci. On met tellement de médias. Ce n'est pas Kylian qui est visé, c'est ton cerveau qui est visé. Parce que derrière ton cerveau, il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut vendre. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut te faire passer, tu ne vois pas. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi on l'enlève? Si vous regardez par exemple le transfert de Cristiano Ronaldo, il est quitté de là, il est parti en Arabie Saoudite. Vous croyez que c'est gratuit? Il est parti en Arabie Saoudite à quel moment? À quel moment? On pensait à quoi là-bas? L'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de décider de devenir le Paris de trucs. C'est-à-dire que la terre où tout le monde doit aller dans le tourisme. Et on va dans le tourisme, pourquoi? Parce que le pétrole est en train de perdre la valeur avec les énergies renouvelables. Avec les voitures deviennent électriques, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que le pétrole va avoir tendance à perdre la valeur. Il faut le noter très bientôt. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire est en train de vouloir être beaucoup consommée. Et l'Arabie Saoudite assoit son économie sur quoi? Sur le pétrole. Si donc le pétrole n'a pas de valeur, l'Arabie Saoudite devient rien. Et à ce moment, il travaille sur quoi? Il travaille sur la vision du tourisme. Lorsqu'il commence à travailler sur la vision du tourisme, il commence à recruter tous les grandes stars. Francis Ngannou va aller combattre en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo sera en Arabie Saoudite. On commence à mettre le point sur le football, sur les trucs en Arabie Saoudite. Vous voyez ça comme ça. Mais c'est que investir sur Cristiano Ronaldo, ce n'est pas sur le stade qui gagne l'argent. Mais il est venu pour une vision politique, comme Kylian Mbappé était dans une vision politique en France. Ça va attirer les gens qui vont venir. On va s'intéresser au championnat arabe de là-bas. Plus on s'intéresse au championnat là-bas, plus on s'intéresse aux villes, plus on s'intéresse au tourisme. Il commence à attirer le tourisme. Francis Ngannou vient combattre là-bas, vous entendez les faramineuses sommes. Les gens viennent là-bas. Est-ce qu'on affecte ton cerveau dans ça? Oui. On affecte ton cerveau dans ça parce que tu es manipulé. Si on commence à te dire là maintenant que tu vas arriver en Europe, quel est le pays que tu vas vouloir visiter le premier? Si tu es fan du Real, tu vas vouloir aller où? Tu vas aller à Madrid, tu vas aller en Espagne. Mais à l'heure actuelle, l'Espagne à quel niveau économique? Leur pouvoir économique à l'heure actuelle, c'est le foot. En fait, leur pouvoir touristique, c'est le foot. Il y a des choses comme ça. Quand vous allez entendre l'Italie, leur pouvoir, c'est quoi? C'est le vêtement, c'est la mode. Ils construisent, ils font de bonnes choses. J'ai acheté Made in Italy, Made in Italy. On nous a conservé le cerveau comme ça.
Et à ce moment, vous allez voir un boxeur comme Mike Tyson était en train de boxer dernièrement. Il est monté pour boxer. Vous tous, vous étiez là que, oh, la boxe, c'est comme ceci. Vous avez vu, le marketing était sur quoi? Il avait, je crois, un Bermuda Versace, je crois très bien. Hein? Le Bermuda Versace, regardez les trends Bermuda Versace sur la toile. Vous connaissez combien Versace a gagné derrière? Votre cerveau est parti dedans. Lorsque tu te lèves, tu vas acheter quelque chose aujourd'hui. Ton cerveau part où? Versace. Versace. Vous croyez que c'est quoi? Le football est un canal pour pouvoir entrer dans les esprits de la manipulation de la jeunesse. On met le foot devant. On met les sports dedans. C'est comme ça que vous restez concentré. Au lieu de discuter sur des vrais sujets, vous êtes en train de discuter comme Mbappé a fait ceci. Cristiano Ronaldo a fait ceci. Tout ceci a fait ceci. Les vrais sujets passent devant vous. Les sujets qui peuvent vous permettre de vous évoluer. Vous devenez des consommateurs tout le temps. On vous rend consommateur tout doucement. Vous êtes fiers d'être consommateur. Vous êtes fiers. Vous ne découvrez plus rien. Vous ne découvrez plus rien. Le cerveau est là, embrouillé tout le temps. On peut le faire. Nous, on joue au pari foot. Moi, pas au pari foot. Quand j'étais jeune, je jouais au TSC. À un certain temps, je me suis posé la question, mais les gens qui sont en train de courir sur le stade là, ils ont les micros aux oreilles. Si quelqu'un court avec le micro à l'oreille, et qu'on l'a mis sur le papier que lui, il est un tocard. Il est un tocard. Après, on lui dit que bon, maintenant, comme tu es le tocard, tout le monde a misé que tu es tocard. Parce que la course se passe quand on a fermé le truc des tickets. Hein. On lui dit que tu es un tocard. Maintenant que tu es un tocard, va courir. Accélère plus. Il accélère, on le fait réussir la course. Les qui ont perdu, ce sont les gens qui ont misé. Kylian Mbappé à l'heure actuelle, il est celui qu'on met plus le caméra dessus. On n'a rien à dire. On a seulement à lui dire que bon, il y a beaucoup d'argent qui est investi, tu as besoin de baisser tes performances ces derniers temps-ci. Pour que les gens qui ont investi, on le lui dit. C'est un jeu. Le foot, c'est un jeu. On lui dit que bon, tu baisses tes performances ces jours-ci. Et maintenant, on va beaucoup plus braquer les caméras sur toi parce que après ça, on a besoin d'investir. Peut-être tu vas commencer peut-être à signer avec telle maison, telle maison. Dans ces derniers temps, si tu baisses un peu tes performances pour que la toile parle partout de toi, après on va savoir comment guider cette affluence qui y a sur toi. Partout, Kylian Mbappé partout. On le lui dit. Et on s'entend. Vinicius sort, il se fait un faux blessé, on le met là-bas de l'autre côté. Kylian Mbappé reste avec le stade. On concentre la publicité sur lui. Qui gagne l'argent? C'est le Real. C'est un business. Et qui est manipulé? C'est toi qui regarde le foot. C'est toi qui es manipulé. Ce sont des questions que les jeunes ne peuvent pas se poser. Aujourd'hui, ils sont en train de me dire que non, le combat entre Tyson et qui jeune là, on voit très bien, vous-même vous regardez que le coup de poing était bloqué. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ça. Mais vous êtes resté dans les commentaires. Vous savez combien ça rapporte aux médias? Vous croyez que si on le fait clairement, le foot n'a pas de mystère. Ça passe comme ça, c'est tout droit. On connaît que Barcelone, c'est une grande équipe. On connaît que le Real, c'est une grande équipe. Et ils gagnent tous les matchs. Vous croyez que ça aura encore l'émotion? On est en train de vendre l'émotion. Le business caché derrière est sur les émotions. Et la meilleure façon de produire ces émotions, c'est d'essayer de rentrer dans les têtes. C'est un entraîneur qui décide. L'entraîneur peut décider de rendre Kylian inutile. Il n'a qu'à dire à deux autres que vous ne servez à rien, vous ne faites rien, vous ne faites pas de passe. C'est tout. Le match est totalement truqué sur un stade. Est-ce que les matchs se truquent? Beaucoup ont dit non. Mais c'est très truqué même. Très truqué. Et très stratégique. Je pose souvent la question aux jeunes qui écoutent, qui suivent le foot. Vous voyez un entraîneur, il est encore dans le club ici. Il est encore au Paris Saint-Germain. Mais on est en train de l'annoncer à Liverpool l'année prochaine. Il est encore au Paris Saint-Germain, entraîneur. Hein, mais on est en train de l'annoncer à Liverpool l'année prochaine. On l'annonce là-bas, pourquoi? Comment se fait-il? On connaît que son système de jeu peut correspondre à Liverpool. On connaît les systèmes de jeu de chaque club. Pourquoi? Pourquoi? Et on ne change pas, il garde le système de jeu. Tellement nous êtes tocards. L'entraîneur qui part là-bas a déjà une mission. Ils sont payés pour ça. Modifier le système. Il faudrait que telle personne puisse gagner cette année pour que ça puisse être circulaire. Si c'est seulement le Real qui gagne, le Real gagne, ils sont seulement champions. Est-ce que ça aura encore un goût?
Est-ce que les jeux de hasard vont encore fonctionner? Est-ce que les gens qui parient l'argent vont encore fonctionner? Vous savez le business qui est caché derrière? C'est le cerveau de celui qui regarde et qui rit. Parce que la seule chose qu'on te produit, c'est les émotions. Et quand on te produit les émotions, on ouvre ton cerveau pour pouvoir te contrôler. C'est pour ça que je ne regarde pas les trucs comme ça. Je vais arriver là, je regarde, je ris moi seulement. Quand j'entends que non, on est en train de transférer tel, Mbappé est en train de partir à tel, il devait partir. Le débat est là, les débats sont chauds dans les groupes. Il veut même bagarrer, je ris. Quand je regarde ça, je dis, c'est par exemple les cerveaux manipulés là. Les vrais manipulés, les vrais contrôlés. Mais c'est ça le monde. Si toi tu comprends maintenant ce monde-là, comment ça fonctionne. J'ai fait un live ici, j'ai dit aux gens que pour pouvoir bien vendre un produit, il faut être un bon manipulateur. Travaille sur la manipulation des autres. Tu vas vendre tes produits. Mais si tu n'as pas la capacité de manipuler les autres, tu ne vendras jamais. Travaille sur la manipulation des autres. Contrôle les esprits des autres. Quand tu as contrôlé les esprits, tu deviens un vendeur. Avec cette capacité, rien que le foot que vous êtes en train de regarder, on est capable de faire, tu n'es plus végétarien. En regardant un match de foot, on le fait. C'est juste une image, hein. Pap, on le fait. Alors si tu veux devenir un bon vendeur, un bon entrepreneur, deviens un bon manipulateur. Un super manipulateur. Tu vas vendre. Tu vas vendre tout ce que tu veux.